je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « Les deux sources du jugement dans la vie ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Genèse 18 à 21. Lisons-les ensemble. Abraham deviendra une nation grande et puissante, et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. En effet, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Ainsi l'Éternel accomplira en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe a augmenté, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement d'après le bruit venu jusqu'à moi. Si ce n'est pas le cas, je le saurai. Premièrement, parlons de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Dans la Bible, nous trouvons l'histoire de la destruction de Sodome et Gomorrhe sous le jugement de Dieu. Sodome et Gomorrhe étaient des villes où régnaient des désirs impurs, une corruption extrême et une dépravation morale totale. Avant de juger ces villes, Dieu y envoya 2 anges. Lorsqu'ils arrivèrent à Sodome, Lot, le neveu d'Abraham, les accueillit et les fit entrer dans sa maison pour y passer la nuit. Mais cette nuit-là, les habitants de Sodome se rassemblèrent autour de la maison de Lot et lui dirent : « Où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit ? Fais-les sortir vers nous, afin que nous les connaissions. » Genèse 19:5. Rien qu'à travers cet événement, nous voyons à quel point Sodome et Gomorrhe étaient corrompus. Les habitants de ces villes étaient moralement mauvais et totalement dépravés, et il était donc juste qu'ils soient jugés. Lot, le neveu d'Abraham, était lui aussi sur le point d'être détruit. Bien qu'il connaisse Dieu, il aimait tellement le monde qu'il avait choisi de vivre dans cet endroit immoral et dépravé. Ainsi, on ne peut pas dire que Lot menait une vie de foi exemplaire. Ce fut grâce à la prière d'Abraham en sa faveur que Lot put être sauvé. Car sans cette intercession, il aurait été totalement anéanti. Deuxièmement, parlons du jugement de Dieu et de l'intercession d'Abraham. Avant de détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu révéla d'abord son plan à Abraham. Dès qu'Abraham entendit parler du jugement de Dieu, il s'approcha de lui et intercéda avec ferveur en prière. Abraham pria ainsi : « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Les feras-tu périr aussi, et ne pardonneras-tu pas à cette ville à cause des 50 justes qui s'y trouvent » Genèse 18, 23 à 24. En regardant la prière d'Abraham, nous voyons qu'il priait en accord avec le caractère de Dieu. Abraham savait que Dieu est un Dieu de justice, qui punit les méchants et sauve les justes. Le Dieu juste ne juge pas indistinctement les justes avec les pécheurs. Il sauve toujours les justes. C'est pourquoi Abraham s'approcha de ce Dieu juste et demanda : « S'il y a 50 justes dans cette ville, les pardonneras-tu à cause d'eux » Dieu répondit : « Si je trouve dans Sodome 50 justes, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Genèse 18, 26. Dieu déclara que s'il trouvait seulement 50 justes, il ferait grâce à toute la population. Les pécheurs survivent grâce aux justes. Aujourd'hui encore, notre pays est protégé malgré les menaces constantes de la Corée du Nord. Parce que cette terre compte plus de 10 millions de croyants. Dieu accorde sa protection aux non-croyants à cause des croyants présents dans ce pays. Ceci est une loi divine que ceux qui ne croient pas en Jésus ne peuvent pas comprendre. Abraham continua à prier. S'il manque 5 justes et qu'il n'y en ait que 45, pardonneras-tu encore ? Oui, je pardonnerai. Et s'il y en a seulement 40 ? Je pardonnerai pour 40. Et s'il y en a 30 ? Je pardonnerai pour 30. Alors, si 20 justes se trouvent dans la ville, pardonneras-tu encore ? Oui, pour 20 justes, je pardonnerai. Seigneur, et s'il n'y en a que 10 ? Même s'il n'y a que 10 justes, je ne détruirai pas la ville. Abraham continua à intercéder, réduisant le nombre de justes de 50 à 10. Cela montre à quel point il pria avec ferveur et insistance. Cependant, malgré son intercession, Sodome et Gomorrhe ne purent échapper au jugement de Dieu. Non seulement ces villes étaient profondément corrompues, mais surtout, il ne s'y trouvait même pas 10 justes pour empêcher la destruction. Elles furent totalement anéanties. Ainsi, nous devons comprendre que Dieu juge sévèrement le péché. Lorsque notre Dieu a envoyé son Fils Jésus pour porter nos péchés et qu'il a cloué sur la croix, regardez avec quelle sévérité il a exercé son jugement.
Même face à son propre Fils, Dieu n'a fait preuve d'aucune indulgence dans son jugement. C'est pourquoi Jésus lui-même, incapable de supporter cette terrible sentence, s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ainsi, Dieu juge le péché avec une extrême rigueur. Alors, l'intercession d'Abraham a-t-elle été inefficace? Non, ce n'est pas le cas. Sodome et Gomorrhe ont bien été détruites, mais l'intercession d'Abraham a porté du fruit. Lorsque ces villes furent anéanties, c'est grâce à la prière d'Abraham que Lot et sa famille furent sauvés. Dans Genèse 19:29, il est écrit « Lorsque Dieu détruisit les villes de cette plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du désastre qui frappa les villes où il habitait. » Dieu ne regarda pas la foi de Lot pour lui accorder le salut. Mais en réponse à l'intercession du juste Abraham, il épargna la vie de Lot. Dans Jacques 5,16, il est écrit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La prière fervente du juste a une grande efficacité. Ainsi, votre prière d'intercession a une puissance immense. Nous ne devons pas seulement prier pour nos propres besoins, mais aussi intercéder avec ferveur pour les autres. Nous devons prier pour nos familles, nos proches, nos amis, nos voisins, notre nation, notre peuple et le monde entier, sans jamais nous lasser d'élever nos supplications devant Dieu. L'année dernière, une sœur de notre Église m'a envoyé une lettre. Son père avait fait une chute et subi une opération du cerveau après une commotion cérébrale. Il était en soins intensifs, et son état était critique car l'édème cérébral ne cessait d'augmenter. L'hôpital où il était hospitalisé se trouvait à Gwangju. Je lui ai dit que je prierais pour lui et que quelqu'un devait venir chercher un mouchoir. Mais comme elle devait rester auprès de son père, elle ne pouvait pas venir elle-même. Alors, l'ami de sa fille est venu me voir à sa place avec le mouchoir. J'ai posé ma main sur ce mouchoir et j'ai prié avec ferveur. Quelques jours plus tard, cette sœur m'a renvoyé une lettre. L'hôpital avait dit que son père ne survivrait pas plus d'une semaine. Mais après avoir prié en plaçant le mouchoir sur lui, il a tenu 1 mois avant de s'endormir dans le Seigneur. Durant ce mois, la famille a pu se préparer à son départ, et elle m'a envoyé une lettre de gratitude. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est l'histoire derrière cette prière. Savez-vous qui a conduit cette sœur à la foi? C'était la mère de l'ami qui avait apporté le mouchoir. Cette mère priait pour sa fille et pour l'ami de sa fille. Et c'est l'ami qui a cru en Jésus en premier. Plus tard, sa propre fille est venue me voir pour apporter le mouchoir, et après avoir reçu la prière, elle s'est aussi tournée vers Jésus. Remplie de reconnaissance pour la grâce de Dieu, elle a rejoint la chorale du 4e service pour servir dans l'Église. Frères et sœurs, l'intercession n'est jamais vaine. Aucune prière faite au nom de Jésus ne tombe à terre sans réponse. Même si la réponse tarde, lorsque ces prières s'accumulent, Dieu agit au moment fixé par lui. C'est pourquoi nous devons prier encore plus pour nos familles, nos proches, nos voisins, notre nation et notre peuple. Sachant que nos prières accomplissent de grandes choses. Aujourd'hui, le monde est rempli d'injustice et de mal. Si Dieu ne juge pas immédiatement, c'est parce qu'il donne encore aux hommes l'opportunité de se repentir. Dans Psaume 103, 8, il est écrit « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. » Dieu est riche en miséricorde et lent à la colère. Il ne juge pas immédiatement ceux qui pêchent. Mais lorsqu'il avertit encore et encore, et que les hommes refusent d'écouter, lorsque leurs péchés atteignent une limite, alors Dieu exerce son jugement. C'est ainsi que, lorsque les péchés de Sodome et Gomorrhe furent montés jusqu'au ciel, Dieu prit la décision de les juger. Troisièmement, parlons du jugement de Dieu et de la repentance. Comment peut-on échapper au jugement de Dieu? Le seul moyen est la repentance. La repentance comporte plusieurs dimensions. Ceux qui ne croient pas encore en Jésus doivent se repentir du péché de ne pas croire en Dieu et de ne pas l'adorer. Mes frères et sœurs, parmi tous les péchés, le plus grand est de ne pas croire en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jean 3,16. Mais refuser de croire en Jésus-Christ, ce Fils unique, est le plus grand des péchés. Aujourd'hui, les hommes ne sont pas jugés pour leurs propres fautes, mais parce qu'ils refusent de croire en Jésus. Tous nos péchés ont été payés par Jésus. Sur la croix, Jésus a donné son corps, a versé son sang.
et a enduré une souffrance indescriptible pour effacer nos péchés. Jésus a dit, « J'ai payé pour tes péchés, crois en moi et sois pardonné. » Mais ceux qui refusent de croire en lui seront jugés. Ainsi, ceux qui ne croient pas encore en Jésus doivent d'abord se repentir du péché de l'incrédulité, du péché de vivre selon leur propre volonté sans reconnaître Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. Cependant, certains rejettent encore le salut même lorsqu'ils en ont l'opportunité. Les gendres de Lot, fiancés à ses filles, en sont un exemple. Lorsque Dieu avertit que Sodome et Gomorrhe allaient être détruites, Lot leur demanda de fuir immédiatement, mais ils ignorèrent l'avertissement et restèrent dans la ville. Finalement, ils furent détruits avec Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui encore, beaucoup entendent parler du jugement de Dieu et de la fin du monde, mais choisissent d'ignorer ces avertissements. Pour ces personnes, le salut est à leur porte, mais elles refusent de l'accepter. Et dans ce cas, même Dieu ne peut rien y faire. Dieu est celui qui accorde le salut. Mais c'est à l'homme de le recevoir. Dieu a donné Jésus comme chemin du salut. Mais si quelqu'un refuse de croire et de recevoir Jésus, le salut ne peut lui être accordé. Jésus a dit, « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. » Luc 5, 32. Il a aussi déclaré, « Je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Luc 15, 7. Jésus nous a offert une grâce extraordinaire à travers l'Évangile. Ainsi, aujourd'hui est le moment favorable, aujourd'hui est le jour du salut. Alors, mes frères et sœurs, repentez-vous maintenant et croyez en Jésus-Christ. Mais ce ne sont pas seulement les incroyants qui doivent se repentir. Les croyants en Jésus doivent aussi se repentir. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde pollué par le péché, et nous nous souillons chaque jour. Adam et Ève vivaient dans un environnement pur. Il n'y avait aucun péché dans le jardin d'Éden. Pourtant, même en vivant dans un lieu sans corruption, ils ont été séduits par le diable et sont tombés. Quant à nous, nous vivons dans un monde rempli de péché. Dès que nous ouvrons les yeux, nous voyons le péché. Où que nous allions, le vent du péché souffle. Ainsi, même après avoir cru en Jésus et reçu le salut en devenant enfants de Dieu, nous pouvons encore tomber dans le péché et être blessés par lui. C'est pourquoi les croyants doivent aussi se repentir quotidiennement. Beaucoup pensent que la repentance se limite au regret et à la confession. Mais elle implique aussi un changement de direction dans notre vie. La vraie repentance consiste à passer d'une vie centrée sur soi à une vie centrée sur Dieu. À abandonner un mode de vie suivant le monde pour un mode de vie suivant le Seigneur. Le mot hébreu pour repentance est shuv, qui signifie revenir en arrière. Ainsi, se repentir, c'est quitter le chemin du monde et revenir à Dieu. Dans 2 Timothée 3, 1 à 5, il est écrit, « Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. » Aujourd'hui, beaucoup aiment leur propre personne, l'argent et le plaisir plus que Dieu. Au lieu de servir Dieu, ils se prennent eux-mêmes pour Dieu. Ou font de l'argent et du plaisir leur Dieu. Nous devons nous repentir de ces péchés et revenir entièrement à une vie centrée sur Dieu. Dans Psaume 51, 17, il est écrit, « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Dieu fait grâce à ceux qui ont un cœur brisé et contrit, et il les restaure. Dans Proverbe 28, 13, il est dit, « Celui qui cache ses transgressions ne prospérera pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtiendra miséricorde. Celui qui cache son péché ne prospérera pas, car Dieu s'éloigne du pécheur. Mais celui qui confesse son péché reçoit la compassion de Dieu, qui le lave et lui accorde son pardon. » Dans Hébreux 4,16, il est écrit, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce,
afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus en temps voulu. Frères et sœurs, le chemin du trône de la grâce nous est toujours ouvert. En tout temps, au nom de Jésus, nous pouvons nous approcher de Dieu, nous repentir et recevoir sa miséricorde. Puisque nous avons ce privilège, que chacun d'entre nous puisse toujours s'approcher de Dieu dans la repentance. Au nom du Seigneur, je vous bénis. Mais il existe une repentance d'un niveau encore plus profond. Lorsque nous nous appuyons sur le Saint-Esprit, il nous accorde la grâce d'une repentance plus profonde. Cette repentance consiste en un changement de pensée. Mes frères et sœurs, changer de pensée, c'est expérimenter une repentance profonde. Avant de croire en Jésus, vous réfléchissiez selon le monde et viviez selon les valeurs de ce siècle. Mais après avoir cru en Jésus, votre manière de penser doit changer. Dans Romains 12:2, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ainsi, une repentance profonde signifie être transformé en renouvelant son intelligence. Nous devons toujours penser selon Dieu, réfléchir avec foi et obéissance, fixer nos regards sur la croix et transformer notre cœur. Grâce à la grâce rédemptrice de la croix, nous devons nous revêtir de cette vérité. Je suis un juste pardonné. Et puisque nous sommes des justes pardonnés, nous devons vivre en justice. De plus, en Jésus-Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu et le Saint-Esprit habite en nous. Nous devons donc toujours reconnaître, accueillir et honorer le Saint-Esprit en nous. Marcher avec lui et mener une vie sainte et pure. Jésus a pris sur lui nos faiblesses et nos maladies. Ainsi, nous devons nous affermir dans cette pensée. Jésus est mon guérisseur et il m'a rendu en bonne santé. Jésus est devenu malédiction à notre place et nous a délivrés de la malédiction de la loi. Ainsi, nous devons croire que, en Jésus, je suis une personne bénie, héritière de la bénédiction d'Abraham. Nous devons également transformer notre pensée en nous disant « Grâce à Jésus, la résurrection et la vie éternelle dans le royaume des cieux sont ma véritable patrie. » Ainsi, nous devons renouveler notre pensée en l'armant de la parole de Dieu et de la quintuple évangile. Car c'est cela la repentance profonde. Frères et sœurs, notre vie de foi est une marche de repentance continue jusqu'à notre destination finale. Nous ne devons pas limiter la repentance à un seul aspect. Pour les non-croyants, se repentir signifie se détourner du péché et croire en Jésus, en faisant de cette foi un principe de vie. Pour les croyants, se repentir signifie abandonner les fautes morales et éthiques, et mener une vie sainte. Pour ceux qui ont déjà une foi solide et qui vivent pieusement, la repentance signifie vivre encore plus centré sur Dieu, renouveler leurs pensées, approfondir leur relation avec la parole et vivre dans la puissance et l'autorité de Dieu. Ainsi, mener une vie de repentance est une vie bénie. À partir d'aujourd'hui, que chacun de vous puisse, par la repentance, mener une vie qui réjouit le cœur de Dieu. Au nom du Seigneur, je vous bénis. Hallelujah. Amen. Prions ensemble. Père céleste, tu nous dis de poser rapidement la main sur notre poitrine malade. Que celui qui souffre du foie pose la main sur son foie. Que celui qui a un problème d'estomac pose la main sur son estomac. Que celui qui a mal au dos pose la main sur son dos. Que celui qui ne voit pas bien pose la main sur ses yeux. Que celui qui n'entend pas bien pose la main sur ses oreilles. Que celui qui ne digère pas bien pose la main sur son ventre. Que celui qui a mal aux jambes pose la main sur ses jambes. Et que tous posent la main sur la partie malade de leur corps et tournent leur regard vers toi. Seigneur, manifeste-toi par le Saint-Esprit et guéris-les tous. Que des miracles se produisent en cet instant. Esprit malin, toi qui es venu avec les péchés et les maladies, pars immédiatement. Pars. Sois guéri de ta maladie. Sois guéri maintenant. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, guéris tous les malades. Fais éclater des miracles parmi nous. Je bénis chacun au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications
et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Et aussi laissez vos sujets de prière dans les commentaires. Notre équipe priera avec vous devant Dieu. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.